Bonjour à vous, le signe du Sagittaire. Je vous retrouve euh, dans l'église, chez moi. J'ai déménagé, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger au niveau de l'écho pour le bruit. J'espère pas. En tout cas, comme d'habitude, moi, je suis là au début du mois pour vous donner mes ressentis. D'abord, au niveau général, on voit un petit peu tout, mélanger tout. Et puis après, on va les regarder dans un deuxième temps, un peu plus au niveau sentimental entre vous et une autre personne. Voilà, vous prenez si ça résonne, si ça vous parle, si ça vous aide à vous comprendre et à avancer sur le chemin de la joie, de la paix, de la sérénité et de l'abondance. Sinon, vous laissez couler cette vidéo, allez en regarder une autre, c'est que ce n'était pas la vidéo pour vous. Alors, déjà, moi, les Sagittaires que je ressens, ce que je ressens pour le premier tirage, c'est un tirage qui est quand même pas forcément simple, mais pour moi, j'ai la sensation que vous êtes littéralement en train de couper avec beaucoup de choses toxiques dans votre vie. Euh, pour beaucoup d'entre vous, ces choses toxiques, ça peut être très divers, parce que là, on a l'énergie générale, c'est le 8 de coupe. Donc ça peut être une addiction, on a la carte du diable avec la carte de la lune, ça peut être une attitude toxique, par exemple des pensées, des attachements à des lieux, des situations. Autrement dit, ça peut être une relation qui part, ça peut être un boulot qui part, ça peut être une façon de fonctionner, d'accord? Il y a quelque chose, on part, hein, on s'en va, on quitte une situation. Le 8 de coupe, comme je l'ai montré, ben c'est ça, c'est on a tout essayé, on a tout fait pour, mais on se rend bien compte qu'en fait, la seule solution possible, c'est de partir. Donc pour certains, c'est quelque chose d'assez difficile parce que je pense que vous ne vouliez pas en arriver jusque-là. Au niveau de votre passé, vous avez l'empereur avec le 2 d'épée. Et pour moi, cet empereur, c'est une stabilité, c'est quelque chose qui est ancré, c'est une situation. Donc pour moi, avec ce 2 d'épée-là, c'est que vous posiez vraiment des questions en vous disant, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je continue cette chose? Est-ce que cette attitude-là, c'est vraiment bon pour moi? Pour certains, par exemple, si on parle d'une addiction, imaginez, c'est par rapport à la cigarette ou l'alcool, mais vraiment de vous dire, ok, j'arrête pas, je sais que c'est pas bon, mais est-ce que je le fais? Pour d'autres, vous ne saviez pas vraiment si ça c'était vraiment bon ou mauvais pour vous, ces choses-là. Aussi bizarre que ça puisse paraître, hein, si on a une addiction, je pense que c'est qu'on considère que cette chose-là elle nous apporte quelque chose, sinon on ne le ferait pas. Hein. Sinon, tous les discours négatifs, on va dire, sur l'alcool et la cigarette et les effets nocifs, bah, ça aurait un effet, sauf qu'en réalité, euh, une addiction, c'est plus que ça, mais je ne vais pas rentrer dans le sujet de l'addiction là. Tout ce que je veux dire, c'est que vous n'étiez pas sûr et il y avait beaucoup de choses, vous vouliez changer. D'ailleurs, avec cette carte de l'empereur, on voit cet homme qui a un échiquier en fait. Il est sur un échiquier et il a un pion, donc je crois que c'est le roi, je sais plus, hein, franchement, je joue quasiment pas du tout aux échecs, donc voilà. Et en fait, vous avez planifié en disant voilà, je pourrais aller là, je pourrais faire ceci, je pourrais déménager à cet endroit, mais vous passiez pas à l'action parce que je sens que vous n'étiez pas prêt à passer à l'action. Et là, pendant le mois d'octobre, vous êtes prêt. Vous êtes enfin prêt à passer à l'action parce que la carte qui vous correspond, vous, votre mentalité, c'est la justice. Et la justice, quand on a la justice, une carte qui nous correspond, hein, cette justice-là, quand c'est cette carte qui nous correspond, pardon, c'était pas français ce que j'ai dit avant, ben, c'est simplement qu'on est prêt à couper, on est prêt à trancher et on est prêt à retrouver un équilibre. D'accord? Donc là, vous êtes prêt pendant le mois d'octobre à prendre ces décisions difficiles. Vous êtes prêt à les prendre. Avant, vous n'étiez pas prêt parce que peut-être vous aviez peur ou peut-être, comme je vous ai dit, vous doutiez de vous doutiez de vos décisions. Mais là, c'est clair pour vous. Et je pense que la raison pour laquelle c'est devenu clair pour vous, c'est parce que vous commencez vraiment à réaliser au niveau de votre inconscient, on a le 6 de bâton, au niveau de votre conscience que vous voulez, vous, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est l'affirmation de soi. C'est une envie de poursuivre vos rêves, une envie de faire des choses qui vous plaisent, une envie de croire en qui vous êtes et de vous affirmer. Donc là, les Sagittaires, vous êtes vraiment en train de vous affirmer, affirmer votre personnalité parce que vous vous rendez compte que vous valez mieux que ça. Qu'il y a beaucoup de situations, des relations, par exemple une relation toxique, vous prenez conscience et vous vous dites, mais en fait,
je vaux mieux que ça. Si par exemple c'est une addiction à la cigarette, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de ça, que c'était une béquille, mais que vous valez mieux que ça. Et que par amour pour vous-même, vous vous dites, je sais que je n'ai pas besoin de ça. Et je sais que je me dois de l'arrêter en fait. Donc, on a vraiment cette idée de la couper. Donc, en plus de ça, ce que je ressens, un autre truc qui est difficile pour vous dans ce mois-là, c'est que, en fait, vous avez du mal à vous sentir soutenu. Parce qu'en challenge, on a le 3 de denier avec le 5 de denier. Et ici, moi, je pense que vous avez cette sensation de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Vous avez l'impression en fait de vous battre contre le monde. D'ailleurs, la carte qu'on a, on a la carte l'oppression en conseil ici. Et moi, j'ai vraiment la sensation que vous faites des choses, alors ça peut être très très vaste, d'accord? Cette sensation de pas pouvoir coopérer avec les gens autour de vous, ça peut parler par exemple d'une famille. Et imaginez, vous êtes dans tout ce qui est la spiritualité, les cartes, vous avez envie de faire un nouveau métier qui a un rapport avec ça parce que ça vous passionne. Et en fait, votre famille, elle vous dit mais c'est n'importe quoi, c'est que de la merde, ou à chaque fois on vous pollue en fait de choses négatives et vous avez la sensation de ne pas être soutenu, vous voulez être soutenu à aller de l'avant, à faire des choses qui vous plaisent. Mais en fait, je pense qu'une grande réalisation pour vous ici, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas espérer que les autres vous soutiennent. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'oppression avec le 7 de denier en carte de conseil. C'est ici le conseil des guides. Je ne sais pas ce que vous faites les Sagittaires, mais on vous dit de persister dans ce que vous faites. Et si vous avez un projet, si vous avez une envie, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit qu'il est important de continuer, d'accord, de persévérer dans ce que vous faites. Parce que le 7 de denier, c'est celui qui plante ses graines. Mais le jour où vous allez planter les graines, ça ne va pas être le même jour où vous allez pouvoir récolter. C'est toujours ce que je dis avec le 7 de denier. Mais le 7 de denier, c'est une carte, surtout en conseil, qui nous parle du temps. Et il nous dit que le temps, il nous récompense toujours. En fait, le temps, c'est si par exemple, vous fumez des cigarettes pendant 3 mois, vous n'allez pas voir forcément des effets. Mais si vous le faites tous les jours pendant des années, même si vous en fumez que quelques-unes tous les jours, là, vous allez voir les effets en fait. Et c'est pareil pour tout. Quand on s'investit dans quelque chose, même quelque chose qui nous fait peur, le temps, il va toujours nous récompenser. Il va toujours nous montrer les choses. Donc là, vous avez besoin de faire un petit peu comme on dit en anglais, c'est the goat, c'est-à-dire la personne sous-estimée qu'on pense qu'il ne va pas réussir et de dire allez, j'y vais. Vous avez besoin de croire en vos rêves et même si vous vous sentez oppressé, on vous dit que justement, vous en avez besoin. Vous avez besoin, c'est une leçon de vie pour vous de comprendre que vous vouliez être soutenu, mais que c'est à vous de forger votre propre chemin. Voilà pourquoi l'énergie générale, c'est le 8 de coupe. Vous comprenez en fait qu'il y a des choses, vous ne pourrez pas les changer. Vous ne pourrez pas changer les gens autour de vous. Vous ne pourrez pas changer certaines situations. Par contre, vous êtes prêt à faire des choses, vous, de votre côté, qui vous parlent, d'agir sur vous-même. Au niveau des énergies, ce qui est à venir, on a l'as d'épée, l'as de coupe, on a la lune qui arrive en précision de la carte du diable avec le 8 d'épée. Donc ça, c'est votre mentalité, ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Mais ça, c'est aussi des événements des énergies que vous allez ressentir. L'as de coupe avec la lune, on ne va pas se mentir que émotionnellement, ça va être peut-être difficile pour vous. Même avec cette carte de l'oppression, ça va être difficile pour vous. Il y a des moments dans le mois, vous n'allez pas vous sentir très bien, d'accord? Il y a des moments où vous allez vous demander quel est le sens de votre existence. Vous allez vous dire, mais je travaille sur moi, je fais tous ces trucs, mais il n'y a rien qui bouge. Ou vous allez avoir l'impression de travailler dans le vent et de vous dire, mais à quoi bon quoi? Voilà, c'est un peu cette énergie que je vois pour vous. Mais ici, en fait, le à quoi bon, il est important. Il est important parce qu'en fait, cet as de coupe, ici, il vient vous montrer que vous êtes en train de vous recentrer sur quelque chose qui est très important pour vous. Vous polluez en fait avec le diable et la lune ici, c'est parce que vous avez dans votre vie des personnes qui sont toxiques pour vous, vous avez des habitudes qui sont toxiques pour vous, des choses qui doivent partir et des choses qui vont partir, mais ça ne pouvait pas partir parce que vous pensiez que vous méritiez ces situations, ces personnes ou ces choses-là, où vous pensiez que vous en aviez besoin. Mais là, je ressens que justement, ça vous fait comprendre que vous avez besoin de sortir de cette situation
négatives. Vous en avez besoin. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on a juste après. Après le diable, on retrouve le monde avec le 9 de denier. Le 9 de denier qui parle d'abondance financière, qui parle de joie, le fait de prendre du plaisir, de s'amuser dans sa vie. Et le monde, c'est une compréhension. C'est la meilleure carte du jeu, la carte du monde, avec la carte de l'étoile. Hein. Et en fait, cette carte du monde, c'est vraiment significatif dans un tirage parce que ça représente vraiment que vous passez à une étape supérieure, que vous comprenez quelque chose. Et je pense que ce que vous comprenez, c'est que pour moi, soit vous aviez une blessure d'abandon, de rejet ou quelque chose comme ça, et vous vouliez vraiment qu'on vous soutienne, mais la leçon, c'est de comprendre que c'était à vous de vous soutenir avant tout et qu'il y a des choses, parfois, on ne peut rien faire si ce n'est partir. Donc, vous allez vraiment vous alléger là avec cette carte de la justice, le monde et le 8 de coupe. Vous vous allégez en fait. Vous vous allégez et vous allez vous concentrer, je ressens, sur des choses qui vous font du bien. Je ressens aussi avec ce 6 de coupe et ce 9 de denier que vous allez être beaucoup plus dans un état de gratitude. Ici, il y a beaucoup cette énergie de se concentrer sur ce qui ne va pas et d'être avec des gens qui sont négatifs ou de vous concentrer, je sais pas, sur les informations, sur ce qui se passe autour. Mais je sens que vous rentrez dans une énergie plus positive, plus, voilà, je suis reconnaissant de ce que j'ai et je travaille sur ce que j'ai. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus pour vous. C'est exactement ça. Alors, on a le 4 de coupe, le 2 de denier, le 4 d'épée et le 9 d'épée. En fait, je pense que la raison, il y avait quelque chose qui faisait que vous vouliez être soutenu par les autres. Il y a quand même des énergies lourdes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, vous allez comprendre, en fait, vous faites face à la réalité des choses. D'accord ? C'est, encore une fois, comme si en fait, vous avez une addiction et maintenant, vous voyez votre addiction pour ce qu'elle est. Ou une relation toxique, vous la voyez pour ce qu'elle est. Donc forcément, ça vous fait revivre des émotions compliquées parce qu'une addiction, ce n'est pas simplement quelque chose que vous prenez parce que vous en avez besoin. Une addiction est là pour vous permettre de survivre. C'est une béquille. Hein, et ça comble un besoin. Donc, ça veut dire que quand vous arrêtez une addiction, c'est obligé de vous mettre face à des choses qui vous font peur, des choses qui vous font mal, des choses que vous préféreriez ne pas voir en vous. Et ça, je pense que vous quittez en fait des choses négatives pour vous, mais ça vous laisse aussi en même temps sur un grand vide. Et vous vous dites, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Qu'est-ce que je veux faire ? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre ? Beaucoup cette quête de sens et vous allez vous poser énormément de questions. Mais en fait, c'est super positif parce que avant vous évitiez de vous poser ces questions. Vous évitiez de les poser, vous direz ouais, on verra plus tard. Mais là, vous faites face, moi je ressens, à des démons intérieurs. Et en fait, le plus difficile pour vous, en fait, ça va être de continuer malgré les pensées négatives, malgré les personnes qui peuvent peut-être vous descendre, c'est de continuer. Et si je sais bien une chose, c'est que c'est pas tant les autres et le monde extérieur qui est difficile à gérer. En fait, c'est surtout ce qu'on a à l'intérieur de nous, quoi. Ici, dans cette carte de l'oppression, on voit en fait des corbeaux autour. Et moi, ça me fait penser en fait à toutes ces pensées négatives, toutes ces voix en vous. Ne les prenez pas trop au sérieux, ces voix. D'accord ? Elles ont besoin d'être écoutées, mais c'est Carl Jung justement qui avait beaucoup travaillé sur la notion de l'ombre, qui dit que c'est important de reconnaître notre ombre, mais de ne pas la prendre pour nous. C'est une partie de nous. Et notre ombre, elle est là en fait pour nous faire comprendre certaines choses. Si vous vous pensez nul, si vous ne pensez pas à la hauteur, si vous pensez que vous méritez que d'être abandonné et d'échouer, pourquoi est-ce que vous ressentez ça ? L'ombre est là pour nous apporter quelque chose. Et n'oubliez pas que cette oppression, ces pensées négatives, elles sont là aussi pour vous faire comprendre que quelque chose ne va pas. Si on n'avait pas de douleur, si on n'avait pas de colère ou de tristesse, on ne pourrait pas avoir une idée que ce qu'on est en train de vivre ne nous convient pas. Donc en fait, au contraire, on devrait accueillir ces sentiments négatifs et essayer de les écouter et de se demander pourquoi est-ce qu'ils sont là. Donc, continuez ce que vous êtes en train de faire. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Et ne vous étonnez pas si vous êtes un petit peu dans le trouble. Ne vous étonnez pas si, même si vous regardez ce tirage un peu plus tard dans le mois, le 15, le 20, dites-vous que si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas, dites-vous, c'est OK. C'est OK de ne pas savoir.
Parce que parfois, le monde, vous avez l'impression que tout le monde sait, tout le monde essaye d'agir comme il sait. Moi, très sincèrement, il y a plein de choses, je ne les comprends pas, je n'ai pas toutes les réponses. Et je pense qu'à un moment donné, il faut se poser et se dire, eh ben, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien, mais ça va venir. Ça va venir, je vais juste continuer. C'est même ce que les guides vous incitent à faire. Je vais continuer ce que je fais et je vais voir. Et je sais que les choses vont venir petit à petit. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, même si ça n'a pas l'air. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé pour ce premier tirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au deuxième tirage. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous ressentez vous dans votre vie, si ça vous a parlé. De mon côté, c'est parti, on passe au deuxième tirage. Alors, les Sagittaires, au niveau du tirage sentimental, comme d'habitude, je prends des cartes pour vous, des cartes pour l'autre personne, le blocage, le challenge, voire le conseil un petit peu que les guides ont à donner. Alors là, c'est vraiment une autre personne, parce que des fois, l'autre personne dans le tirage que je fais, ça peut être vous, mais là, c'est vraiment une autre personne. Et le truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte de l'oracle du Tao. Et en fait, je le fais jamais, mais j'ai mis une carte en fait entre vous deux. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, j'ai vos cartes à vous, les cartes de l'autre personne, et j'ai vraiment mis au milieu. Et en fait, la carte que j'ai eue pour vous, en fait, c'est la carte du retour. Et en fait, alors, pour moi, le tirage, il est très simple à comprendre. Souvent, les tirages sentimentaux sont beaucoup plus simples. Alors, je vais parler d'une relation qui tourne un peu en rond, d'accord ? Cette relation, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être aussi, vous pouvez le prendre si ça vous parle, par exemple, d'un enfant, d'une relation avec un enfant, un parent, un ami, peu importe, vous le prenez comme ça vous parle. Comme ça vous parle, j'ai plus les français ce que je dis. Et moi, je pense sincèrement, là, dans cette relation-là, en plus, au niveau du conseil, on a la carte l'opposition qui dit point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Et en fait, ce que je ressens par rapport à cette relation, bon, voilà, c'est assez cash. Je pense sincèrement que vous, par rapport à cette relation, ça se passera jamais comme vous le voulez. Voilà. Ce que je ressens, c'est que vous, de votre côté, vous avez la carte qui vous correspond. Pardon, excusez-moi, j'ai pris les mauvaises cartes. Ok. En fait, la carte qui vous correspond, c'est le 5 d'épée avec le 10 d'épée, c'est ce que vous voulez. Et vous, je pense que cette relation, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. Comme le 5 d'épée, c'est une carte de compétition, c'est une carte où on se dispute. C'est une carte où justement, il y a de la disharmonie, comme sur cette carte de l'opposition. Et en fait, moi, ce que je ressens de votre côté, vous avez simplement envie d'en terminer, quoi. Mais quand je dis d'en terminer, c'est juste que tous ces dramas, toutes ces situations difficiles, toutes ces mésententes, vous voulez simplement que ça cesse, en fait. Parce que vous voulez tout simplement être dans ce roi de coupe aussi, être dans cette énergie de voilà, je suis bien, je fais ma vie, je suis tranquille et tu me casses pas les couilles, quoi. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Et l'autre personne, elle, ce que je vois, ça c'est ses intentions, c'est le 7 d'épée. Donc là, on va en parler et je ne vais pas mâcher mes mots. Je tiens à dire, alors après, ne prenez pas personnellement si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas Sagittaire, vous voulez comprendre. Je ne suis pas là pour démonter les gens, je suis là pour faire comprendre des choses. Vous n'identifiez pas trop à un tirage de cartes non plus. Le 7 d'épée, pour moi, la personne en face de vous, c'est un filou. Voilà, je vais le dire, je ne peux pas le dire autrement. Cette personne, je pense que il y a une partie d'elle, elle a envie d'être dans ce commérage, dans ses difficultés, dans ses tensions. C'est une personne, je ressens. En plus, je pense que si c'est très très toxique parce que la carte qui correspond, en fait, c'est le roi de coupe. Alors, cette personne pourrait être thérapeute. Cette personne, elle pourrait avoir travaillé sur elle ou être dans le développement personnel, la spiritualité, que sais-je. Et je sens que cette personne, il y a vraiment ce côté où elle vous fait ressentir qu'elle est meilleure que vous et que c'est vous qui êtes dans le problème en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de côtés de projection, on le voit sur cette carte d'opposition, où on voit les deux personnes qui sont opposées, on voit vraiment cette notion de projection, de miroir. Et dans le lot, je pense que cette situation, la personne, elle y trouve un certain bonheur, d'accord ? Ça peut paraître paradoxal parce qu'elle ne le dira pas, mais inconsciemment, je pense que des personnes,
elles aiment bien quand les choses ne vont pas bien et qu'elles peuvent montrer ce qu'elles savent parce que ça leur permet en fait de valoriser leur ego et de se dire voilà, ben en fait la situation va mal mais regarde comment il faut faire. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, il faut que tu te comportes comme ça. Et indirectement, ça leur donne un sentiment de puissance, un sentiment de valorisation personnelle, je ne sais pas, mais ça leur permet de se sentir exister. Hein. Donc ça, c'est inconscient, encore une fois, c'est des schémas d'ego. L'ego, comme dit Eckhart Tolle, c'est l'inconscience. À partir du moment où on devient conscient, c'est plus l'ego. Donc je ressens que cette personne, quand je dis que je ne mâche pas mes mots, c'est que cette personne, il y a des choses, elle n'est pas honnête avec vous. Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas, il y a des choses qu'elle vous cache. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez besoin de le voir parce que ici, cette carte du retour, c'est qu'à un moment donné, ce tirage-là, il est vraiment pour les personnes où vous tournez en rond avec quelqu'un, d'accord? Vous avez l'impression de toujours stagner, de ne pas avancer, c'est toujours la même chose en fait. C'est toujours les mêmes schémas qui se répètent et vous avez l'impression de patauger, de ne pas pouvoir vous comprendre et d'avancer, quoi. Et je pense qu'une relation, quelle qu'elle soit, d'ordre familial, sentimental, moi déjà, je sais que c'est pas parce que c'est la famille que je vais avoir de la patience et me dire bah, c'est la famille donc je vais accepter. Pour moi, je pense que j'ai envie, enfin pour moi en tout cas, je fais de la place dans ma vie aux personnes qui m'apportent quelque chose de positif et des personnes qui ont des valeurs similaires à moi, des personnes en tout cas qui ont envie de faire progresser la relation, qui ont envie de m'écouter et qui se sentent à l'aise de parler certaines choses avec moi. Enfin bref, un côté harmonieux, quoi, un côté même si ça se passe pas bien, on est là pour discuter. Et je pense que l'autre personne, en fait, pour moi, elle a juste pas envie. Voilà, elle a juste pas envie. C'est des faux airs. Je suis désolé, mais pour moi, c'est des faux airs d'une personne. Il est fort probable qu'elle ait un ego spirituel. Alors l'ego spirituel, qu'est-ce que c'est? L'ego spirituel, je pense qu'on y passe tous. J'y suis passé par là aussi et je pense que ça ressort aussi chez moi de temps en temps. L'ego spirituel, c'est le fait de s'ouvrir à de la spiritualité ou de s'ouvrir à de nouvelles choses, on va dire, et en fait de considérer que parce qu'on a compris ces choses, inconsciemment, on est supérieur aux autres. Normalement, la spiritualité, c'est quelque chose qui est censé vous ouvrir et vous permettre de trouver, alors ce qu'ils appellent les bouddhistes, l'équanimité, c'est-à-dire d'avoir un non-jugement aussi par rapport aux situations, de ne pas dire ça c'est meilleur, ça c'est moins bien, de vivre votre vie, de vous détacher de vos jugements. Donc si la personne en fait, elle apprend toutes ces choses, mais c'est juste des il faut faire comme ça, et il faut pas faire comme ça, et machin, et ceci, et patati, patata, c'est un ego spirituel parce qu'inconsciemment, elle se sent meilleure que vous. Alors aussi, ce que je ressens, il se peut que cette personne, vous ayez un peu une dépendance, on va dire, financière. Alors ça peut être dans les deux sens. Peut-être que vous dépendez financièrement de cette personne, ou peut-être que c'est elle qui dépend de vous, ou les deux. Peut-être que vous avez besoin l'un de l'autre. Pour certains, vous êtes encore en couple avec cette personne-là. Mais je pense ici que c'est assez un peu fallacieux, un peu pervers parce que l'énergie entre vous, en fait, on a le 3 de coupe. Donc, vous avez des bons moments ensemble. Mais c'est toujours la sensation que en fait, vous faites des choses et moi, ça me donne cette énergie-là. La papesse, 7 de denier, 10 de denier, 6 de denier, les amoureux sur le cartes d'épée. C'est beaucoup de cartes, donc je ne peux pas toutes vous les montrer. Je vais vous en montrer quelques-unes. C'est que la personne, en fait, elle vient vers vous et une fois qu'elle a eu ce dont elle avait besoin, elle se casse. Exactement le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est traditionnellement celui qui vole des épées pendant que les autres ils sont en train de faire la fête et il pense que personne ne va le voir, mais en fait, tôt ou tard, il sera vu. Et moi, je pense ici que dans une relation, soit vous surcompensez dans une relation avec quelqu'un, cette personne, au final, vous travaillez, mais l'autre personne, elle dépense beaucoup d'argent, ou l'autre personne, en fait, c'est vous qui faites beaucoup trop de choses dans la relation, qui assumez beaucoup trop de responsabilités. Il y a un manque d'équilibre. Et très sincèrement, avec ce 4 de denier-là, je pense que vous avez besoin de vous protéger de cette personne. Hein. Je vais dire les choses littéralement. Vous avez besoin de vous protéger de cette personne. Et quand je dis protéger, c'est pas tant le fait que vous devez protéger parce qu'elle est dangereuse, c'est vous protéger énergétiquement et arrêter de donner votre énergie à cette personne. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois ici, la papesse, le 7 de denier, 10 de denier avec la carte du 6 de denier, c'est vraiment cette énergie pour moi que vous allez continuer dans l'énergie à donner à cette personne.
parce que désolé, pour moi, trop bon, trop con, parce que vous continuez, peut-être parce que vous dites, mais comment je vais faire, enfin comment cette personne va faire si je ne suis pas là. Il faut bien que je m'occupe d'elle, il faut que j'apporte quelque chose, il faut que je sois dans l'amour, etc. Mais c'est pas de l'amour, ça c'est du sacrifice. Hein. Quand on fait quelque chose, on le fait de bon cœur et pas parce qu'on attend quelque chose derrière. Hein. Et inconsciemment, je pense que quand on fait quelque chose, vous dites oui, mais qu'est-ce que la personne ferait sans moi? C'est que d'une manière ou d'une autre, vous, ça vous apporte aussi quelque chose. Donc, si vous êtes vraiment dans l'amour, vous ne le faites pas pour en retirer quelque chose. Mais je pense qu'inconsciemment, vous tirez quelque chose de cette situation. Vous, ça vous permet d'un côté de, je sais pas, peut-être vous sentir utile. J'en sais rien, les Sagittaires, je sais pas. Mais en fait, c'est compliqué parce que cette personne, si on parle dans le cadre sentimental, il y a des moments où vous avez la passion, vous couchez ensemble, vous avez vraiment, vous passez de bons moments sans parler de sexualité. Je sens que vous profitez vraiment de bons moments tous les deux. Mais en fait, cette personne, c'est une personne qui fuit ses problèmes. C'est une personne qui ne voit pas les choses. Et je pense que, en fait, pour moi, là, dans le truc, c'est que, désolé, comme je l'ai dit, la personne, des fois, elle vient, elle tire son coup. Voilà. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça, elle tire son coup, puis elle se casse. Ou alors, tout simplement, si elle a besoin d'argent, elle vient, elle vous demande de l'argent, elle passe un peu de temps avec vous, puis elle se casse. Une sorte de transaction, très sincèrement. C'est pour ça que j'ai la carte du 4 de denier ici. Une transaction un peu toxique, des termes de relation, de votre relation qui est un peu toxique. Et je pense que vous avez besoin de, comme on dit, pull back, de reprendre votre énergie et de... La personne, en fait, vous n'êtes pas responsable d'elle, quoi. C'est ça qui est difficile, c'est une sorte de dépendance quelque part. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, dans les énergies à venir, pour vous, on a le pendu avec la carte de la mort et le 9 de bâton. Vous allez voir, en fait, qu'avec le temps, ça ne change pas, en fait. Que malgré les promesses, malgré les oui, j'ai compris, machin, etc., il n'y a pas de changement dans cette relation. Et je pense qu'à un moment donné, surtout avec ce tirage, vous allez comprendre et vous allez vous dire, mais en gros, maintenant, je vais m'occuper de moi-même et vous allez mettre enfin des barrières. Parce que pour certains d'entre vous, je le dis, cette personne, il se peut qu'elle soit déjà en couple et elle ne vous le dit pas, ou alors vous le savez et vous attendez que quelque chose se passe derrière, que peut-être cette personne quitte son homme ou sa femme, mais ça ne se passera pas en fait, parce qu'il y a un côté toxique là quand même dans cette relation. Et moi, je ressens vraiment que voilà, à un moment donné, c'est respectez-vous, quoi. C'est la notion que j'ai. C'est pour ça que au niveau du conseil, on a l'opposition. C'est en fait, vous êtes opposés, vous voyez les choses différemment, vous ne pourrez pas vous comprendre en fait. Et ici, je pense avec la carte du chariot, on vous dit vous de faire votre vie. Voilà, faites votre vie et n'attendez pas l'autre personne. L'autre personne, il faut qu'elle se démerde. Et je vais faire un petit clin d'œil. C'est vraiment mon ego moi qui parle, d'accord? Mais si cette personne, elle a tout compris, si cette personne, elle est plus intelligente, et si elle vous fait la morale quelque part ici et là, mais dans ce cas-là, dites-lui, mais je te laisse tranquille, je te laisse si tu as tout compris. Bon, en vrai, si vous dites ça, c'est pas forcément quelque chose qui amène une discussion, mais voilà, c'est juste un petit clin d'œil rigolo pour moi. C'est si tu as tout compris, et ben dans ce cas-là, fais ta vie, moi je vais faire la mienne. Voilà. En tout cas, c'est à vous de voir et c'est vous qui êtes maître de votre destinée. C'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire. Et d'ailleurs, on voit même sur ce chariot, il y a le cheval blanc et le cheval noir. Vous avez besoin d'accepter que vous n'êtes pas d'accord sur des choses. Et je pense que la plus grosse chose qui pourrait vous porter préjudice dans cette relation, c'est d'essayer de mélanger en fait de l'eau avec de l'huile. C'est pas possible. Voilà. Et je pense que la vie, c'est les opposés. On aura toujours les opposés dans la vie. Il y a des opposés qui sont compatibles. Comme on dit, les choses, alors je ne sais plus comment on dit, ceux qui s'attirent s'assemblent et les opposés s'attirent. Voilà, on dit aussi quelque chose comme ça. Et parfois, oui, parce que ces opposés-là, c'est quelque chose, c'est le yin et le yang en fait, donc c'est compatible. Mais des fois, il y a des choses opposées qui ne sont pas du tout compatibles. Il faut l'accepter et vous ne pouvez pas forcer des choses qui ne sont pas compatibles. Vous ne pouvez pas. Parce que essentiellement, si vous faites ça, vous allez vouloir vous changer et ça ne va pas marcher. Et je pense que si vous voulez une relation authentique avec quelqu'un,
une relation dans laquelle vous êtes bien et vous êtes épanoui, eh bien, ce que vous recherchez, c'est une relation où vous pouvez être dans votre vérité. Mais vous ne pouvez pas être dans votre vérité si vous êtes constamment en train de faire des compromis, c'est-à-dire de changer votre vérité, de l'adapter pour que des opposés s'assemblent. Normalement, si des opposés sont censés être compatibles, il va y avoir un dialogue et ces opposés seront compris. Et dans un couple, ça va amener une force. Mais si au contraire, vous avez que des disputes et qu'il n'y a rien qui avance et que vous tournez en rond, à un moment donné, il faut accepter de dire je prends le chariot et moi, je m'en vais, je fais ma vie. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé pour vous, pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires, à me partager votre expérience. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. Ça aide aussi à toucher plus de personnes. Et ça aide aussi moi à voir que ça vous aide ces vidéos, que je ne fais pas ça dans le vent. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite plein de belles choses, les Sagittaires. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.